c'est de mettre en lumière tout ce qui a besoin d'être exprimé. Il faut dire, il faut laisser sortir son soi profond. Il y a quelque chose qui pousse très fort à s'exprimer, à sortir. C'est essentiel. C'est une énergie très puissante, enfin puissante parce qu'elle regorge de particules. J'ai l'image d'huile essentielle en fait. L'huile essentielle, c'est du concentré, voilà. Et ces particules, cette énergie, elle est très concentrée. Dans les deux sens. Elle est concentrée d'une essence pure qui a vraiment besoin de s'exprimer et concentrée dans son but parce que elle a besoin de jaillir et de se diriger dans une direction. En fait, en faisant sortir cette énergie de nous, ça va créer quelque chose. En fait, c'est une énergie créatrice qui est, oui, très puissante. Parce qu'on est dans l'essence même de la création. Et elle a... Oui, besoin de... C'est plus fort que s'exprimer, hein. C'est presque volcanique. C'est volcanique parce que ça fait trop longtemps. Ça fait un moment qu'elle est bloquée. Qu'elle est bloquée. Et donc en fait, il y a besoin de... Là, c'est le moment, quoi. Et même si on ne sait pas ce que ça va donner, enfin, en fait, ce qui va en sortir, il faut vraiment laisser sortir. C'est quelque chose que vous ne soupçonnez pas, qu'on ne soupçonne pas, parce que j'en fais partie. On ne soupçonne pas du tout sa puissance, ce qu'elle peut réellement manifester, ce qui peut se créer devant nos yeux, ce qu'on peut voir se réaliser, quelque chose presque d'impensable, parce qu'on ne s'en sentait pas forcément capable, on ne s'identifie pas du tout à cette capacité de créer, à cette puissance-là. C'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est très nouveau. Et là, ça pourrait paraître soudain, un peu hors de contrôle parce que on ressent, quand on est à l'écoute, que ça pousse à l'intérieur. Et on ne sait pas trop quoi faire. En fait, on reste bloqué parce que on continue de réfléchir et de penser comme avant. Oui, voilà. Comme avant, on attend que ce soit clair dans notre esprit pour pouvoir entamer les bonnes actions qui vont permettre en fait de donner forme à l'idée ou au projet qui est clair. Alors qu'en fait là, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En fait, on nous demande en fait, c'est de lâcher prise sur
la forme que ça pourrait prendre, le résultat, la direction dans laquelle ça va nous mener, ce que ça va nous faire prendre comme choix ou comme décision. Parce qu'en fait, c'est au-delà de tout ça, en fait. C'est quelque chose qui va s'exprimer en nous, à travers nous, et c'est pas forcément une chose ou une action bien précise. C'est quelque chose qui va nous être révélé à nous-mêmes, en nous-mêmes, mais c'est parce qu'on va complètement laisser émerger cette énergie. En fait, l'idée, c'est de la visualiser sous une forme, sous une couleur à l'intérieur de vous. En fait, s'il y avait juste une action à faire, ce serait vraiment juste de la ressentir. De la ressentir pour vraiment percevoir dans les ressentis à quel point déjà elle est présente. Voilà, ça évitera déjà pour certains de l'éviter ou de faire comme si elle n'était pas là. Parce que une fois que vous allez vraiment la ressentir en vous, il y aura déjà un step de passé, c'est-à-dire d'accepter qu'elle est là et qu'elle est en train de bouger. Vous allez ressentir vraiment tout le mouvement et vous allez ressentir vraiment que ça pousse. Et l'idée après, ça va être de complètement lui laisser quelque part les commandes et de se laisser inspirer par cette énergie quotidiennement, jour après jour. C'est-à-dire que par exemple, à partir du moment où vous allez déjà l'accepter et complètement l'accueillir, hein, ça va être vraiment la première étape, donc c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit d'autre avant cette étape-là. Mais une fois cette étape passée, c'est de vous laisser guider au moment où vous allez vous lever le matin à ce que vous avez envie et besoin d'exprimer. Quelle que soit cette chose. Ça peut être à travers une recette de cuisine, ça peut être parce que vous avez envie de cuisiner ça, ça peut être... ça va passer par pas mal de créativité et par des petites créativités. C'est un peu le paradoxe entre cette énergie qui est immense, qui est très puissante, mais qui ne va pas nécessairement demander de passer par tout d'un coup dessiner le plan d'une architecture. Voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, le fait de se laisser complètement inspirer et d'écouter la guidance de cette énergie tous les jours, c'est ça qui va vous amener minute après minute, jour après jour, vers une révélation de vous-même. Et c'est ça, en fait, que vous allez créer. Voilà, c'est ça. C'est votre nouveau moi. C'est ça. Oui, c'est pas rien. C'est une œuvre d'art, oui. C'est ce que j'ai comme... Ouais, en fait, c'est l'œuvre de qui on est qui va émerger. En fait, on ne se voit pas du tout comme une œuvre. On se voit encore moins comme une œuvre d'art. En fait, c'est ça, c'est qu'on a l'habitude... Alors, c'est une image qui passe... c'est comme si nous, on se voyait vraiment comme des petites fourmis. Alors que ce qui va émaner de nous, si on laisse complètement émerger cette énergie créatrice en nous, pour l'image, la métaphore, c'est qu'on va, au lieu de se voir comme une fourmi, tout d'un coup, ce qui va être révélé à nous, c'est qu'on va se voir comme une œuvre d'art qui est très élevée. Contrairement à la fourmi qui est très petite et qui est vraiment au niveau de la terre, très bas. En fait, c'est comme si, pour l'image, on allait voir s'ériger une sculpture, oui, très élevée.
qui s'élève, ouais, vers le ciel. Bah oui, pour faire la reliance. Ok. Et en fait, on a un peu peur, pour certains, de laisser émerger euh, cette, cette œuvre d'art que nous sommes. Ce serait tellement différent de la manière dont on se perçoit et qu'on se voit. Et ça fait peur parce que on croit, dans notre ancienne manière de penser, comme on nous a formaté, que ça va nous demander de faire des choses bien spécifiques. Soit de beaucoup changer, soit que ça va représenter de soulever des montagnes, de devoir gravir une montagne, que ça peut prendre du temps, que ça demande d'avoir des dons ou des talents, mais en fait pas du tout. Il s'agit vraiment pas de ça. Alors sur la question des talents, par contre, ce que je perçois, c'est que va vous être, et nous être, parce que je me mets aussi dedans, il va nous être révélé nos talents cachés, qu'on ne voit pas encore. Et si on laisse cette énergie prendre sa place, nous montrer, nous guider, ça va être du coup très fluide et très facile. Mais la seule condition, c'est vraiment le lâcher prise. C'est de se laisser en fait immerger. Voilà, c'est vraiment de lâcher le contrôle, quoi. C'est un bain d'énergie, voilà. À partir du moment où vous allez ressentir cette énergie, visualiser sa couleur à l'intérieur de vous, ressentir les mouvements, et ben en fait c'est comme un partenaire de danse en fait. À partir du moment où vous allez réussir à lui donner cette forme, cette couleur et la laisser vraiment grandir en vous et autour de vous pour vraiment la laisser se diffuser comme votre aura, et ben après c'est d'accepter de vous laisser qu'elle mène la danse, voilà. D'accepter de danser avec elle et que ce soit elle qui mène la danse. En fait, c'est vraiment l'image, hein. C'est de se laisser guider et alors c'est à la fois, ouais, non, c'est pas si doux que ça. Ça peut être un petit peu secouant. C'est pas l'image d'une danse comme une balade, hein. Ouais, non, ça va nous emporter, ça va nous emmener. C'est gracieux, c'est dynamique. Je la ressens vraiment comme une personne qui a envie ah ouais, de vous emmener vraiment dans une belle danse, pas virevoltante non plus, mais on est un peu entre les deux quand même, hein, voilà. Mais ouais, j'ai le mot confiance. Faut se laisser danser en confiance. Mm. En fait, les guides veulent vraiment qu'on se laisse ils ont besoin qu'on découvre nos talents et qu'on les utilise. On est venu avec ça, on est venu chacun avec nos talents, avec nos facilités. C'est des choses qu'on ramène de vie antérieure. C'est juste une réactivation de connaissances, de savoir, de talent. Sortez vraiment de la notion de talent artistique. Pour certains, ça le sera, mais c'est pas nécessairement du artistique. On s'en fiche en fait de ce que c'est. Il faut vraiment arrêter d'être dans les cases. Laissez-vous découvrir par vos talents. Arrêtez d'aller mettre des jugements, des cases, des... Oula, c'est pas moi qui parle, hein. Là c'est assez insistant. Sortez vraiment de ça et allez découvrir, laissez émerger vos talents. Mais il n'y a pas besoin d'aller faire des formations ou des diplômes. En fait, moi on me dit plutôt des lectures.
Pour ceux qui vont accepter de se laisser guider par cette énergie, elle va vous guider vers des lectures, donc sur les sujets qui vous intéressent. Alors pour certains, ça va vous surprendre parce qu'a priori, c'était pas des sujets sur lesquels vous étiez plus attaché que ça, hein, mais tout d'un coup, ça va réactiver une mémoire. Ça va vous paraître évident, surprenant au début, et après évident parce que ça va vous emballer. Et ça va vous sembler naturel, en tout cas passionnant, et ça va vous emballer. Mm. Ouais, il y a vraiment une découverte de trésors cachés. Vous devez vraiment vous faire confiance. Oui, moi aussi. J'entends, toi aussi. Oui, oui, moi aussi. Ouais, c'est des découvertes surprenantes et en même temps, c'est des découvertes essentielles qui nous attendent parce que c'est prévu. Pour certains, c'est des itinéraires bis. Mais en tout cas, c'est attendu. C'est vraiment un rendez-vous, c'est une rencontre attendue. Donc ça sera une belle rencontre, ça sera un beau rendez-vous. Et ça va vraiment nous illuminer. Ça va, ça va en illuminer plus d'un, j'entends. Il faut activer ces savoirs parce que c'est les savoirs dont le monde a besoin maintenant. Et ça va créer une belle synergie. Là, pour tous ceux qui vont vraiment aller là dans cette découverte au trésor, pas une chasse au trésor, une découverte au trésor. La nuance, elle est importante pour eux. Parce qu'on ne nous demande pas de traquer, on nous demande d'accueillir ce qu'ils ont, ce qui est déjà prévu en fait. Ouais. Ça peut aller vite et en même temps on nous demande de prendre le temps. De prendre le temps parce que c'est une nouvelle démarche, c'est une nouvelle façon de penser. On ne nous demande pas d'anticiper avec le mental et d'aller chercher le sujet qui nous intéresse ou les talents qu'on a envie de développer et de faire une recherche et d'investiguer, d'aller sur Google. Et c'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande d'être dans nos ressentis, dans l'écoute intérieure, dans l'écoute profonde et ça dès le lever du matin. Parce qu'en fait, la nuit, quand on dort, on lâche prise avec le mental. Donc on est plus ouvert au niveau de nos canaux de réception. On est plus ouvert tout simplement. Donc quand on est au lever du matin, on n'a pas encore totalement repris le costume du mental à 100%. Donc il y a encore cette ouverture qui est possible pour réceptionner l'information de cette énergie qui va nous guider à créer déjà, ne serait-ce que ça, la journée que cette énergie a envie d'expérimenter. Donc il ne faut pas être étonné si nos habitudes changent, si on a envie de faire différemment le matin. Peut-être qu'il y a des routines du matin qui vont changer. Là, il faut se laisser aller. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que pour aller à cette rencontre de nos talents et de notre nouveau moi qui a besoin d'émerger et de s'exprimer d'une manière nouvelle, l'entraînement va passer par se laisser danser, inspirer, guider par cette énergie pour les moindres petites choses du quotidien. Parce que vouloir y accéder tout de suite, on va être dans la précipitation et ça va capoter. Il y aura de la frustration. Ouais. Il y aura du jugement, il y en a qui vont prendre ça pour un échec.
J'entends, y en a qui vont dire: «Ouais, c'était de la poudre de perlimpinpin». Donc soyez raisonnable et ne brûlez pas les étapes. Commencez vraiment par cette première étape d'écoute intérieure. Il le répète, hein. Moi, j'ai de nouveau de visualiser la forme, la couleur. Il y aura peut-être un mot, il y aura peut-être un prénom pour cette énergie, pour certains, parce que ça va peut-être être plus facile pour vous de la nommer, pour faire connaissance avec elle, de la personnifier. Voilà. Peu importe le moyen, de toute façon, vous allez le recevoir, vous allez avoir l'information, donc il n'y a pas à chercher, il y a juste à recevoir. Et il n'y a pas besoin de talent pour ça. On est tous disposés à pouvoir recevoir l'information. Il n'y a rien à apprendre. Alors, ce qui peut faciliter, c'est de se mettre en canal de réception en partant du mot envie. De quoi j'ai envie? De quoi mon corps a envie? Ça va beaucoup passer par le corps, par les sentiments, par une idée lumineuse. Ouais. Vous pouvez vous demander si ça vous aide le matin, de quoi j'ai envie ce matin. Comment j'ai envie de faire les choses aujourd'hui. Il y a le comment aussi. Il faut se déshabituer à faire les choses comme on a l'habitude de les faire, dans l'état d'esprit, dans la vitesse à laquelle on le fait, dans la manière de le faire. Faites-le autrement. C'est ce que j'entends. Soyez créatif déjà dans la manière. Vous pouvez continuer à faire les mêmes choses, par exemple, et l'entraînement peut passer par je fais les mêmes choses, mais je change d'état d'esprit. Je le fais plus vite ou je le fais plus lentement. Je le fais pas d'un coup, je le fais en plusieurs fois. Je m'autorise à laisser décanter. Et surtout, j'arrête de le faire en mode automatique. Là, il faut qu'on arrête de faire les choses en mode automatique. Percevez, soyez clairvoyant. Sentez-vous animé de l'intérieur. Observez ce qui vous anime, ce qui ne vous anime plus. Et soyez tolérant avec ça. Ne jugez pas ça. Il y a vraiment un nouveau vous qui veut émerger. Vous avez toujours le choix. Ouais. C'est-à-dire qu'après, oui. Ce que j'entends, c'est que pour certains, on risque d'étouffer si jamais on n'est pas à l'écoute de ce nouveau moi. Mais là, il y a clairement un... Oui, comme nos cellules changent, hein, nous, on change aussi, quoi. Mais là, il y a tellement une bascule, une transition que tout ce qu'on a vécu nous a servi. Mais aujourd'hui, on est capable de le voir avec une prise de hauteur, une autre prise de vue. Ok. Je demande juste s'il y a besoin d'autre chose ou si je conclus. Soyez des réceptacles de l'amour divin. Vous êtes bénis. Vous êtes bercés de lumière.
Vous êtes des joyaux en devenir. Vous êtes le diamant brut. Sculpté. Et soyez heureux de vous rencontrer. Ouais, ok. Vous étiez endormi et vous avez besoin et envie de vous réveiller. Ne laissez pas votre réveil faire trop de vacarme. C'est l'image qu'on me donne, c'est un peu comme si vous refusez ça, c'est un peu comme si quand vous mettez votre réveil et que vous êtes dans le lit, que vous le laissiez sonner, sonner, sonner avec la sonnerie stridente et que ça devenait insupportable. En fait, faites comme quand vous vous réveillez, c'est-à-dire que mettez ce réveil et, et levez-vous. Nous vous remercions pour tout le bien fondé de l'humanité, car nous apprenons aussi beaucoup de vous. Nous sommes heureux et près de vous. Soyez rassurés. Nous vous aimons et nous vous aidons. Ainsi soit-il. Voilà pour cette guidance. Espérant qu'elle résonnera dans vos cœurs et qu'elle vous sera aidante, qu'elle vous sera facilitante.